Bonjour, c'est un plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de la Minute de l'Emploi. Aujourd'hui, on parlera de comment maintenir sa motivation et son engagement sur le long terme. Vous vous souvenez de votre premier jour de travail? Cette excitation, cette énergie débordante, cette envie de tout donner pour réussir. Et maintenant, 3 ans plus tard, vous regardez votre réveil sonner avec une seule pensée, encore une journée comme les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est partie cette flamme qui brûlait en vous? La démotivation s'installe progressivement, silencieusement, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne faites plus que survivre au travail. Maintenir sa motivation sur le long terme, c'est l'un des plus grands défis professionnels que nous affrontons tous. Parce que la motivation, ce n'est pas un état permanent. C'est comme un feu qu'il faut constamment alimenter. Aujourd'hui, nous allons découvrir pourquoi vous perdez cette motivation et surtout comment la maintenir vivante année après année. Alors, la première étape pour maintenir votre motivation, c'est de comprendre ce qui la tue réellement. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la charge de travail. Vous pouvez travailler énormément si vous trouvez du sens à ce que vous faites. Le premier tueur de motivation, c'est la répétition sans évolution. Faire exactement les mêmes tâches pendant des années sans jamais apprendre quelque chose de nouveau. Le deuxième tueur, c'est l'absence de reconnaissance, quand vos efforts sont invisibles. Le troisième tueur, c'est le manque de vision. Ne pas savoir où vous allez, pourquoi vous faites ce que vous faites, quelle est la prochaine étape. Et enfin, le quatrième tueur, c'est le sentiment d'impuissance. Quand vous n'avez aucun contrôle sur vos décisions, quand tout est imposé d'en haut sans consultation, écoutez, reconnaître ces tueurs, c'est déjà commencer à les combattre. Maintenant, parlons de la première stratégie puissante pour maintenir votre motivation. Créez un système de micro-objectifs avec des célébrations régulières. Voici le problème. La plupart des gens ne se fixent que des objectifs énormes. Ils disent par exemple, je veux devenir directeur, je veux doubler mon salaire. Ces objectifs prennent 5 à 10 ans. Et pendant tout ce temps, vous ne ressentez aucune progression. La solution est simple. Découpez votre grand objectif en minuscules étapes. Des objectifs hebdomadaires ou mensuels que vous pouvez vraiment atteindre. Dites par exemple, cette semaine, je maîtrise un nouveau logiciel. Ce mois-ci, je termine ce projet à temps. Et voici la partie cruciale. Célébrez chaque petite victoire. Pas dans votre tête, faites-le réellement. Notez-la, partagez-la avec quelqu'un, offrez-vous une récompense. Votre cerveau commencera à associer ce travail avec le plaisir de réussir et non avec la corvée d'atteindre un objectif lointain. La deuxième stratégie essentielle, réinventez régulièrement votre poste pour introduire de la nouveauté. Vous ne pouvez pas toujours changer d'emploi, mais vous pouvez toujours changer votre manière de faire votre emploi. Alors, proposez de travailler sur un nouveau projet qui sort de vos responsabilités habituelles, même si c'est plus de charge de travailler. Apprenez une nouvelle compétence liée à votre domaine. Changez votre routine quotidienne. Si vous commencez toujours par les emails, commencez par exemple par un projet créatif. Trouvez un mentor interne pour découvrir d'autres perspectives. Écoutez, le cerveau humain a besoin de stimulation et de challenge. Quand tout devient trop facile ou trop prévisible, il s'éteint. Mais en introduisant de la nouveauté tous les trimestres, vous recréez cette sensation du premier jour, cette curiosité, cet apprentissage, cette impression de véritablement progresser. Et enfin, mes amis, voici la stratégie la plus puissante de tout. Connectez votre travail quotidien à un pourquoi profond et personnel, pas le pourquoi de l'entreprise, votre pourquoi à vous. Pourquoi vous vous levez chaque matin? Pour certains, c'est pour offrir une vie meilleure à leur famille. Pour d'autres, c'est prouver quelque chose à eux-mêmes. Et pour d'autres encore, c'est avoir l'indépendance financière pour réaliser leurs projets. Votre pourquoi doit être viscéral, émotionnel. Quand vous pensez à ce pourquoi, vous devez sentir quelque chose dans votre poitrine. Écrivez-le, mettez-le là où vous pouvez le voir chaque jour, sur votre bureau, sur votre téléphone. Et enfin, voici la clé, revisitez-le régulièrement. Tous les 3 mois, demandez-vous, est-ce que mon travail actuel me rapproche vraiment de mon pourquoi? Si c'est non, qu'est-ce que je dois changer? Quand votre travail quotidien, même les tâches ennuyeuses, devient un moyen vers votre grand pourquoi, tout change. Vous n'êtes plus juste en train de faire des tâches. Vous êtes en train de construire
votre vie. Alors maintenant, vous comprenez que la motivation, ce n'est pas quelque chose qui vous tombe dessus par magie ou que vous perdez définitivement. Oui, votre entreprise devrait créer un environnement motivant. Oui, votre manager devrait vous reconnaître, mais la vérité ultime, c'est que vous ne pouvez pas attendre qu'il le fasse. Votre engagement professionnel dépend uniquement de vous. Votre motivation ne reviendra pas toute seule. Allez la chercher. J'espère en tout cas que ces conseils vous ont été utiles. Au revoir et à très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute de l'Emploi.